Bonjour à tous et à toutes et la cordiale bienvenue à notre Église communautaire de Québec. C'est une Église décontractée, une Église contemporaine, libre et surtout chrétienne. Mon nom est Michel et j'aimerais vous introduire dans le sujet de ce matin pour commencer. Le thème dans notre série « Devenir un disciple 2.0 ». Série d'enseignements sur laquelle à être un soldat de Christ. Le titre de ce matin, « Croître au travers les disciplines spirituelles ». Le verset clé dans Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. Je vous exhorte, donc, frères et sœurs, pour les compassions de Dieu, et offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et ce matin, ça tombe comme ça. Moi, j'aime ça faire des liens. Avec qu'est-ce qu'on va vivre, avec qu'est-ce qu'on va parler ce matin. Je veux vous parler de l'importance, et je crois, moi, personnellement, que qu'est-ce qui va amener une différence dans notre vie en tant que chrétien, qui va nous faire passer du point de l'enfance vers la maturité en Christ, c'est les disciplines spirituelles. L'idée d'être un disciple de Jésus, c'est justement un disciple, c'est un apprenti au pied d'un enseignant. C'est ça l'idée. Jésus est notre maître, notre Seigneur, mais il est aussi notre enseignant, celui qui nous enseigne comment le suivre et comment vivre pour lui. Voyez-vous, et j'aimerais vous regarder ensemble ce verset que vous avez sur votre pamphlet, c'est à la première page. Okay? Ça dit ceci. J'aime bien ce que Paul dit ici. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Ici, il est en train de dire que la vie chrétienne, en fait, il va résumer la vie chrétienne. Une fois que tu es sauvé, quand tu as compris que Jésus il est mort pour tes péchés, qu'il t'aimait tellement, qu'il est venu sur cette terre mourir pour tes péchés, pour que tu puisses être pardonné et être rétabli, réconcilié avec Dieu. Pour que ta vie puisse être guérie et qu'il puisse te donner son Saint-Esprit et qu'il fasse une œuvre en toi. Dieu t'a tellement aimé, qu'est-ce que Dieu te demande? Tu peux lui faire confiance. Donne-lui ta vie. La vie chrétienne, ça peut se résumer ici. Donne-lui ta vie. Amen. Donne-lui ta vie. Mais également, c'est intéressant, ça dit de s'offrir à Dieu. Puis après, il continue, Paul. Il dit, c'est raisonnable. C'est un culte qui est raisonnable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça a du bon sens. Dieu t'a tellement aimé qu'il a tout donné sa vie pour toi, qu'en conséquence, Dieu t'appelle à lui donner ta vie. Et quand on donne notre vie à quelqu'un, à quelque chose, à une cause, peu importe, à quelqu'un, on lui fait confiance. Parce qu'on sait qu'il nous aime. Comme un enfant vers son père, sa mère, il sait qu'il l'aime, il va y faire confiance, puis il va le suivre, il va se confier dans ses parents. Dieu s'attend à ce que nous aussi également, en tant qu'enfants de Dieu, on se confie en Dieu, qu'on lui fait confiance, puis qu'on lui dit, Seigneur, prends ma vie. Règne sur ma vie. Je te remercie pour ce que tu as fait pour moi. Prends ma vie, guide-la dorénavant jusque dans l'éternité. C'est ça la vie chrétienne. C'est raisonnable parce que ce n'est pas quelque chose de irraisonnable. Dieu ne nous demande pas quelque chose qui n'a pas d'allure, mais c'est au contraire, ça a
beaucoup de bon sens. Si Dieu t'a tellement aimé au point de donner son Fils unique pour toi, pour que tu sois sauvé, bien, tu peux lui faire confiance pour tout le reste de ta vie. C'est raisonnable. Ça a bien du bon sens de faire confiance à Dieu pour qu'il guide notre vie. C'est un Dieu qui nous aime. C'est un Dieu qui t'a sorti du trouble, qui t'aide et qui t'offre une nouvelle vie. La seule chose qu'il te demande, donne-moi ta vie. Et quand tu lui donnes, c'est le début de la vie chrétienne. C'est là que ça se passe, les choses. Mais regardez ce qu'il dit Paul après. C'est intéressant. Il dit, donne-lui ta vie, mais ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Soyez transformés par le moyen du renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Une fois que tu donnes ta vie au Seigneur, il faut se rendre compte d'une chose. On vit, on est dans un monde où il y a un combat spirituel. Tu as deux choix. Tu vis comme le monde en dehors du plan de Dieu ou tu décides de vivre pour Dieu dans ses projets qu'il a pour ta vie. Mais sache une chose, il y a un combat. Le monde est là, la pression du monde va être dans ta vie. Les gens autour de toi vont, la publicité, tout ce que le monde, les valeurs qu'il y a dans le monde vont te pousser à sortir du plan de Dieu. Et on est dans le milieu et Dieu de nos côtés qui t'appelle à vivre selon sa volonté dans ta vie. Et lorsqu'on décide de vivre selon sa volonté, qu'est-ce que ça dit? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, c'est bon. C'est bon vivre dans la volonté de Dieu. Amen? C'est bon. C'est quelque chose de bon. Les gens, des fois, si je donne ma vie au Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire de ma vie? Il va-tu faire un dégât? Je vais être malheureux? Non, non. C'est bon. C'est un bon Dieu. Un Dieu qui t'aime. C'est bon faire la volonté de Dieu. C'est agréable. Agréable à Dieu. Lorsque tu vis dans la volonté de Dieu, que tu marches avec Dieu, tu as un sentiment, tu as le sentiment que, wow, tu es béni de Dieu. Tu as le sentiment d'une approbation, que ta vie, elle est agréable à Dieu. Tu n'es pas dans la honte. Tu deviens la personne que Dieu a toujours voulu que tu sois. Amen. Tu sais, quand un enfant fait quelque chose de bon dans la maison, ça t'arrive-tu? Des fois, ta mère dit « Ah, va porter cette vaisselle-là, viens m'aider à faire la vaisselle ou ramasser les vidanges dans ta chambre, ramasser les petits bas, puis faire ton lit. » tu sais. Puis là, le petit enfant, il fait le lit, puis un jour, il décide de le faire tout seul. Parce que sa mère a dit « Va faire ça », puis il le fait. Comment tu te sens en tant que parent? Tu es content. Puis tu veux le faire sentir à ton enfant. Tu es content. Et puis l'enfant, quand elle a fait quelque chose de bien, puis elle reçoit les félicitations de sa mère ou son père, peu importe, comment est-ce qu'il se sent? Il se sent bien. C'est un peu la même chose avec Dieu. On a l'amour inconditionnel de Dieu. Mais Dieu veut qu'on grandisse. Il veut qu'on soit capable de dire « Wow, je suis fier de moi. Tu es fier de moi, Seigneur. » Parce que j'ai dit oui à toi, je marche dans tes voies. Et Dieu, il est content. Il nous applaudit. Quand on voit un enfant faire quelque chose de bien, on est fier de notre enfant. Mais savez-vous quoi? Dieu est fier de la même façon. Lorsque nous faisons sa volonté, il est fier de nous. Il est fier de nous. Il est en arrière de nous. Sa bonté, elle est là. Il veut qu'on vive pour lui. Et lorsqu'on décide de vivre pour lui et on fait des choses pour Dieu, on fait sa volonté dans notre vie, Dieu est content de nous. Et il nous le fait sentir. Le Saint-Esprit nous le fait sentir. Amen. C'est bon, c'est agréable, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on veut dire par parfait? Ce n'est pas nécessairement la perfection que je suis sans erreur dans la vie, mais c'est parfait dans le sens de « aux yeux de Dieu ». C'est quelque chose que Dieu il trouve agréable à notre vie. C'est quelque chose qui reflète finalement Jésus-Christ.
Amen. Il est le seul qui est parfait. Mais on reflète une maturité en Christ. Et Dieu peut nous confier des choses. Voyez-vous, lorsqu'on décide de faire la volonté de Dieu, bien c'est ça, on fait quelque chose qui est bon. C'est la bonté de Dieu. C'est le meilleur pour notre vie. C'est quelque chose qui est agréable. On sait qu'on est agréable à Dieu, puis on est bien là-dedans, mais également, c'est parfait. Ça reflète Christ dans notre vie. Amen. Mais entre la pression du monde et faire la volonté de Dieu, ce n'est pas toujours évident. On est dans un combat. Et c'est quoi la solution? Être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. Mais comment ça marche? Et ce matin, je veux vous faire réaliser une chose. En lisant la Bible, je veux vous partager une petite illustration, une histoire dans la Bible. Parce que saviez-vous, dans le Nouveau Testament, le mot « transformer », il est 3 fois utilisé, ce mot-là, dans tout le Nouveau Testament. Il est utilisé dans Romains. L'apôtre Paul dit « mais soyez transformés ». En fait, le mot, c'est métamorphose. Transformé. Une forme qui est transformée. On est transformé. On est transformé par le Saint-Esprit. On offre notre corps et on participe au renouvellement de notre intelligence. On discerne la volonté de Dieu. Et lorsqu'on obéit à la volonté de Dieu, qu'est-ce qui se passe? On vit une métamorphose. On est transformé. On va continuer. Regardez bien le passage. Vous l'avez dans votre pamphlet, c'est la 2e page, là, ici à l'intérieur. Vous allez avoir les 2 autres endroits où ce que le mot « transformer » est utilisé. Et c'est intéressant de voir qu'il y a un lien. Que Paul et même un auteur de les évangiles, Matthieu, Marc et Luc, vont utiliser ce même mot « transformer », métamorphose. On va regarder le passage dans 2 Corinthiens. Ça dit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, le Saint-Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Qu'est-ce qu'il veut dire? Là, ce qu'est l'Esprit du Seigneur est la véritable liberté. La liberté, ce n'est pas de faire ce qu'on veut. C'est la liberté d'être capable de faire la volonté de Dieu. C'est être libéré du péché. C'est être libéré des esclavages dans notre vie pour pouvoir dire oui à la volonté de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit est, il transforme notre vie, on peut obéir à Dieu. Ce qu'avant, Moïse et que les Juifs ne pouvaient pas faire, parce qu'on est pécheurs. Et les Juifs, la plus belle preuve, ils ont eu une alliance de la loi. Dieu il disait, voici la volonté. Et qu'est-ce que le peuple faisait? Il faisait le contraire. Il fallait une transformation, il fallait que Jésus vienne. Et Jésus est venu, et il nous a réconciliés avec Dieu. Il a offert le sacrifice ultime pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés et qu'on puisse recevoir le Saint-Esprit qui change notre cœur. Un cœur de pierre à un cœur de chair qui vit pour Dieu. Voyez-vous? Donc, là où est l'esprit, là est la liberté. Mais ça continue. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ce qui veut dire, c'est qu'à l'époque de l'Ancien Testament, on ne pouvait pas entrer dans le Saint des Saints rencontrer Dieu. Tu mourrais à cause de quoi? La sainteté de Dieu, tes pécheurs. Et le monde mourait. On entrait dans le Saint des Saints. Il y avait juste le souverain sacrificateur qui rentrait 1 fois par année avec le sang d'un sacrifice pour les pardons des péchés du peuple, mais il ne rentrait pas longtemps parce que c'était à recommencer l'année d'après. Mais là, il y avait un voile. On ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu. Le Saint des Saints, l'intimité de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de voile. Maintenant, il y a une route ouverte. On peut entrer tel que nous sommes dans la présence de Dieu et parler à Dieu et savoir que Dieu peut être intime avec nous, nous pardonner et nous donner son esprit qui vit en nous. On a cette intimité avec lui. On a cette liberté de s'approcher de lui. Amen. Et on continue. Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes, voici le mot, métamorphosés. Nous sommes transformés à la même image. De gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Et quelle est cette image? C'est Jésus. Quel est celui qui a glorifié Dieu toute sa vie? C'est Jésus. Nous sommes transformés par l'action de l'Esprit
À mesure que nous avançons avec lui, nous ressemblons de plus en plus à Jésus. Il forme en nous Jésus. Et on peut refléter Jésus dans nos actions. On peut refléter ce que Jésus est à travers nos relations. On peut refléter Jésus comme il a vécu sur cette terre. Amen. Continuons. Comme par l'Esprit le Seigneur. Voyez-vous, le mot transformer. Ici, l'idée, c'est quoi? C'est que Dieu veut nous transformer à l'image de Jésus. Et comment il le fait? Par une transformation par le Saint-Esprit. Il fait un miracle. On est transformé de gloire en gloire. À mesure qu'on contemple le Seigneur, qu'on prend le temps de bâtir une relation avec lui, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il nous transforme. L'Évangile, ce n'est pas juste avoir un billet, puis attendre à la fin de notre vie, puis là, rentrer dans la présence de Dieu, puis là, être transformé. Non. L'Évangile, c'est quand tu acceptes le Christ, il vient vivre en toi. Ça commence petit, comme un enfant. Mais qu'est-ce qu'il a le désir de Dieu maintenant? C'est que ta vieille chair, tes vieilles habitudes diminuent, que ton moi pécheur diminue dans ton cœur, dans ta vie, dans tes actions, et que de plus en plus, le caractère de Jésus, son amour, puisse grandir et te posséder. Amen. Que tu puisses refléter son amour autour de toi. L'amour pour Dieu, l'amour pour ton prochain, pour toi-même. La paix de Dieu, sa joie, sa maîtrise de soi, sa fidélité, sa douceur, sa bonté. C'est ça que Dieu veut faire en toi. Amen. Et ensuite, le troisième passage, je trouve ça intéressant. Donc, le mot transformer, Paul il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, métamorphosés, de plus en plus que ton intelligence est renouvelée, tu cherches ce renouvellement-là, Dieu fait quoi? Il te transforme. Tu discernes la volonté de Dieu, tu obéis à la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Il transforme ton cœur, transforme ton caractère, transforme ta vie. Tu deviens une personne qui est capable de pardonner aux autres. Mais c'est un processus. C'est quelque chose qu'on grandit dedans. Paul il dit, c'est par le Saint-Esprit qu'il le fait. De gloire en gloire. À mesure qu'on contemple le Seigneur, comme dans un miroir, parce qu'on ne le voit pas parfaitement, Jésus. Les miroirs, à l'époque, c'était comme des casseroles. Là, on se voit, là, mais pas clairement, parfaitement. Hein? Mais on connaît Jésus, ce n'est pas parfait, mais on en connaît suffisamment pour dire, OK, on avance dans cette direction-là. Et qu'est-ce qui arrive? On connaît le Seigneur, puis à mesure qu'on le connaît, il nous transforme à cette même image. On décide de suivre le Seigneur, on dit, Seigneur, oh Jésus, qu'est-ce que tu ferais à ma place dans cette situation-là? Qu'est-ce que tu ferais? À quoi tu m'appelles? Et là, tu te mets à agir selon sa volonté et tu réalises que tu fais des pas de foi. Là. Des fois, ça ne tente pas tout le temps, mais tu fais des pas de foi. Et en faisant ces pas de foi-là, tu vois la gloire de Dieu. Tu vois que Dieu, tu me transformes. Là, ce que je ne voulais pas aller, maintenant, je peux y aller avec toi. Ça vous a-tu déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Lorsque oh Seigneur, je le fais par la foi. Puis là, tu avances, puis à un moment donné, tu réalises, oh, Dieu a fait un changement là. Puis plus tu avances, plus ça devient facile de pardonner, facile d'aimer quelqu'un qui n'est pas aimable avec toi. Tu es capable parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé en toi, un changement. Tu es métamorphosé. Tu es transformé. Et là, je vais vous amener dans le dernier passage, puis on va le lire ensemble. C'est dans Luc 9, 27, 29. La troisième place où ce que le mot « transformer » est dans la Bible. Et j'aime cette histoire, puis je vais l'utiliser avec vous pour essayer de vous amener à vivre ce que les disciples ont vécu, puis vous faire comprendre à travers cette histoire la place des disciplines spirituelles dans votre vie. OK? Voici ce que ça dit dans Luc 9, versets 27-29. Je vais juste lire le mot à travers lequel que le mot « transformer » est. OK? Je vous le dis en vérité, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Et il vient...
on va lire l'histoire tantôt au complet, mais juste vous citer le verset, OK? Il dit, « Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. » Les disciples venaient juste de dire, Pierre avait confessé que Jésus était le Messie. Et là, Jésus leur dit, « OK, maintenant vous avez compris, je suis le Messie, je suis le Sauveur, promis dans l'Ancien Testament. Oui, c'est bien moi. Vous avez raison de le dire. Maintenant, comprenez-moi ceci. Je ne m'en vais pas délivrer des Romains Jérusalem, là. Je m'en vais mourir à la croix. » Et les disciples étaient tous, « Qu'est-ce que c'est ça? » D'autres, on pensait que c'était le royaume de Dieu. Bing! Le ciel et la terre font eux. Kick out les Romains, puis nous, on va régner. Alléluia! On va régner. C'est pas ça, là. C'est pas ça pantoute. Je m'en vais à la croix. Puis là, Jésus dit à ses disciples, comprenez-moi, on s'en va à Jérusalem, là, c'est pas... Le royaume de Dieu, oui, il va venir, mais pas de la manière que vous pensez. Puis si tu veux me suivre, décide-le maintenant. On s'en va, là. Dans quelques jours, je vais être crucifié. Porte ta croix, puis suis-moi. On s'en va pas d'une... Il y a un combat spirituel. Je m'en vais le livrer, je vais donner ma vie pour vaincre l'ennemi, vaincre le péché et amener l'humanité vers la vraie délivrance. Et là, les disciples ont dit, « Wow, c'est pas ce que je pensais. » Mais le Seigneur est bon parce qu'il a dit, il a donné comme un avant-goût, un aperçu, une révélation aux disciples pour leur montrer qu'est-ce que ça va être dans le futur, mais la vraie réalité de ce qui se passe. Comment est-ce qu'il est, le roi, sa gloire. Et puis, il dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici, les 12 disciples sont là, ne mourront point avant qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. » Tel qu'il est, le royaume de Dieu. Un aperçu de la gloire de Jésus. Regardez, c'est environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles. Les 3 évangiles partagent cette même histoire. Tu sais, des fois, les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, il y a une manière de raconter l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus, mais à différents auditoires. Donc, ils adaptent leur histoire selon pour atteindre l'auditoire. Matthieu écrit aux Juifs, Marc écrit aux Romains, Luc écrit à l'Église, composé en grande partie de gentils ou de non-juifs et des Juifs. Donc, le but est différent, mais la même histoire, elle est là. Jésus va mourir à la croix. Ce n'est pas la délivrance que les disciples et le monde s'attendaient du Messie à l'époque. Mais Jésus est pourtant le Messie. Et là, il dit à ses disciples, écoute, et cette même histoire revient dans les 3 évangiles. Et là, les 12 sont là. Mettez-vous à la place des 12 ce matin. Vous êtes avec Jésus, vous voyez ces miracles. Et là, vous pensez vraiment que ça va être le royaume right now, ça va être super, kick out les Romains, on va régner enfin la paix sur terre. Mais la chair n'hérite pas du royaume de Dieu. Jésus, il fallait qu'il règle la question la plus importante dans notre vie, ce qui nous sépare de Dieu, le péché, mon péché, notre péché. Il fallait qu'il vienne faire le sacrifice à la croix. Et ensuite, il enverrait son esprit. Et cette bonne nouvelle sera annoncée à toutes les nations. C'est ça l'Évangile. Et tous ceux qui croiraient feraient partie de son royaume et déjà vivraient un avant-goût du royaume par le Saint-Esprit dans leur vie. Amen. Et Jésus amène et il a choisi Pierre, Jean, Jacques. Et ce matin, supposons, je dirais, Jean, toi, c'est facile, tu es déjà dans la gang. C'est facile pour toi. Là. Okay. Bon, moi, c'est Serge, mon nom. C'est dur de m'identifier, mais supposons ce matin, vous êtes avec les disciples et là, vous êtes Pierre, Jean, Jacques, Sylvie, Justus, Brelin, etc. Là, excusez. Mais mettons que Christine ou Charles, Espérance, que tu es avec Jésus. Et là, Jésus vous dit, vous allez venir avec moi. Comme, venez. On part le vendredi matin, on va dire le samedi matin, on a congé le samedi. Samedi matin, tu as congé. Puis tu te lèves avec Jésus, avec les 12. Vous avez vu des miracles, toutes sortes de choses. Jésus vient de vous parler, qu'il va mourir sur la croix. Ce n'est pas évident. Vous êtes triste, vous ne comprenez pas.
Et Jésus dit, ah, vous allez voir le royaume. Ah, c'est quoi? Et là, Pierre, à ce temps-là, vous venez avec Jésus, vous levez, vous partez de bonne heure le matin. Les autres, Jésus dit, restez là, on m'envoie avec eux autres. Et là, vous montez la montagne. Pas une petite montagne. Quelques heures, une bonne marche. Il y en a qui ont déjà fait de l'escalade ou notre sœur, elle a fait la route de Compostelle, donc des grandes routes, elle marchait. Moi, je marchais quand j'allais à l'église, littéralement, je marchais des 2-3 milles. Je marchais pour aller à l'église, à Châteauguay, parce que j'allais à Ville-la-Salle, puis l'autobus était loin de chez nous. Fait que je marchais. Puis je sais qu'il y en a des frères, des sœurs africains, vous avez marché quand vous alliez à l'église dans les places que vous étiez. Amen. Est-ce que je me trompe? Vous avez marché des fois des milles. Amen. Donc, je ne suis pas tout seul. Alléluia. Phew. Amen. Mais vous n'êtes pas seul non plus. Amen. Des fois, et ici au Québec, il fait fret l'hiver, puis là, on va en auto, une chance, mais on se les gèle, comme on dit. On part l'auto, puis là, on s'en vient à l'église. Tu sais, ben là, vous êtes à la montagne. Et là, vous montez cette montagne avec Jésus. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant que Jésus prie, on est là pour prier, les disciplines spirituelles. On est là pour prier. On monte avec Jésus et on s'en va prier. Hey, monter une montagne 2-3 jours, 2-3 heures de marche, je ne sais pas combien de marches qu'ils ont faites, puis en montagne en plus, en montant, c'est pas évident. C'est plus le fun de descendre, là, en train de sauvage, les affaires d'hiver. Mais là, ils sont à pied, puis c'est pas l'hiver. Puis ils montent. Puis là, ils s'en vont. Et pendant qu'ils prient avec Jésus, qu'est-ce qui se passe? Ça dit que l'aspect du visage de Jésus changea. Le mot, là, métamorphose. La gloire. Ça dit, son vêtement devient d'une éclatante lumière. C'est ça, blancheur. Je mets le spot, il fait noir, puis là, j'allume la lumière. Boum! Wow! Je vais continuer l'histoire. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Pourquoi Moïse? Pourquoi Élie? Bien, Moïse, c'est la loi, l'Ancien Testament. Prophétisait qu'il y aurait un prophète qui viendrait un jour. Élie, c'est un prophète, prophétisait. Également, représente les prophètes de l'Ancien Testament qui parlent de ce temps lorsque le Messie viendrait. Et ils discutent à Jésus. Et de quoi qu'ils discutent? Il parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. De quoi qu'il parle, un départ? En fait, le mot, c'est Exodus. L'exode, la délivrance qui était pour faire Jérusalem. Wow! Et là, ça dit que Pierre et ses compagnons, et chacun de nous, probablement, on aurait fait la même chose. Elle dit, oh, alléluia, on est-tu bien? On est dans la présence de Dieu. Wow, c'est merveilleux. Hey, Moïse est là. Hey, c'est Élie. Hey, c'est Moïse, c'est Élie, c'est Jésus. Hey, on va faire comme que le peuple d'Israël. On va mettre une tente et on va rester là. Ah, mais c'est humain, hein? Et là, on continue. Ça dit, au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, ils se sont... Ah, attendez un petit peu. OK, ça dit... Ouais, OK. Ça dit, ils ne savaient ce qu'ils disaient. On va faire une tente pour toi, pour Moïse, pour Élie. C'était Pierre qui disait ça. C'est toujours le premier qui parle, Pierre. Ils ne savaient pas ce qu'il disait. C'est ça que ça dit. Matthieu, Luc et Marc. Et savez-vous quoi? Je vais vous donner une petite parenthèse ici. C'est qui vous pensez qui a conté cette histoire-là à Luc, à Matthieu et à Marc? Premièrement, Marc et Luc ont pris cette histoire-là de Marc. Matthieu et Luc ont pris cette histoire-là probablement de Marc. Marc, l'Église nous dit l'histoire de l'Église, qui était l'interprète de Pierre. C'est Pierre qui a raconté ce qu'il a vu. Il a vu quelque chose que personne n'a vu. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu qui était réellement Jésus. Il a vu, wow! C'est Dieu fait chair. Le roi des rois, c'est lui. Et ça dit que, pendant qu'il parlait, ça dit qu'une nuée vient les couvrir. Imaginez-vous, la nuée qui vient les couvrir. Alors, on a déjà fait l'avion, là, vous avez déjà été en avion. Tu sais, des fois, on passe dans les nuages, là, mais là, une nuée qui descend. Là, ça les couvre. Et là, ça dit
que les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Hey, eux autres, je ne sais pas ce qu'ils pouvaient penser. Mettez-vous à leur place. Hey, c'est quoi qui va arriver? C'est Dieu qui descend. C'est quoi qui va se passer? Ils ne savaient pas. Là, il avait peur. Il sentait que, il était pécheur probablement. Il sentait que, hey, on va mourir. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la gloire de Dieu. Et là, ça dit, et la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. Wow! Ça, là, cette vision que Pierre a eue, ça va lui rester toute sa vie. Dans sa lettre qu'il a écrite, il parle de cette vision-là qu'il a eue. Puis il dit, tant que je vais être vivant, je vais vous la rappeler. Jésus est mort, ressuscité, mais il va venir établir son royaume. Tenez votre esprit en réveil. Ne vous laissez pas tromper autour de vous qui ne croient pas en Dieu, mais tenez ferme. Il dit, tant que je vais être dans cette tente, quand je vais être vivant, je vais vous le rappeler parce que on l'a vu. On l'a vu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et ça dit, quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. C'est plus Moïse, c'est plus les prophètes, c'est Jésus. L'Église va s'attacher à Jésus. Ça va devenir le centre de la vie du peuple de Dieu. C'est Jésus. Tout le reste est interprété à partir de Jésus. Et ça dit, Jésus se trouva seul, les disciples gardèrent le silence, ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Imaginez-vous. Là, ils ont vu ça, puis là, après, ils s'en vont à Jérusalem. Puis là, Jésus se fait arrêter puis crucifier. Pierre va même renier Jésus. Mais 3 jours plus tard, il est ressuscité. Et lorsqu'il est ressuscité, Pierre, il était pardonné par le Seigneur. 3 fois, Jésus demande, m'aimes-tu, m'aimes-tu? Et 3 fois, il répond, tu sais toutes choses, Seigneur. Je ne peux pas te suivre dans mes forces, mais tu sais que je t'aime, mais je ne peux rien de plus que ça. Jésus, parfait, paie mes brebis. Il le réinsère dans le ministère. Il fait l'expérience du pardon de Christ. Mais ça dit que les disciples gardèrent le silence, ils ne racontaient à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Mais un jour, ils l'ont rencontré jusqu'à temps que Jésus ressuscite. Après qu'il est ressuscité, Pierre a dû dire aux autres, « Hey, les amis, je vais vous conter une histoire. Vous ne le saviez pas. Tu sais, quand on est allé sur la montagne, vous en souvenez-vous, avant d'arriver à Jérusalem, on est allé sur une montagne, prier avec Jésus. On va vous dire ce qui s'est passé. On a vu la gloire de Dieu. C'était extraordinaire, mes amis. C'est vrai, Jésus, c'est vrai. Son royaume est vrai. Et ça vaut la peine de persévérer, même jusqu'à la mort, et suivre Jésus sur le chemin de la croix, parce que ce chemin mène à la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et ça dit qu'ils ne racontaient à personne, mais le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, imaginez-vous, là, vous avez vu, je vous ramène dans l'histoire, vous êtes avec Jésus, vous êtes avec les 3, vous êtes un des 3. Jean, c'est facile, mais les autres, il faut tout s'imaginer, c'est dur pour nous autres. Fait qu'on s'imagine qu'on est avec Jésus, puis on descend avec Jésus de la montagne. Et là, on descend en bas. Et qu'est-ce qui se passe en bas? Oh! Là, c'est les problèmes. C'est la vie, le combat de la vie. Elle est là. Le combat spirituel. Au milieu de la foule, ça dit qu'un homme, ça dit qu'il y avait une grande foule. Lorsqu'ils ont descendu de la montagne, une grande foule vient au-devant de Jésus. Une foule. Viens, oh Jésus. Et là, il y a un homme de la foule qui s'écrie, « Maître, rabbin, toi, l'homme de Dieu, je t'en prie, porte les regards sur mon fils. Car c'est mon fils unique. » Et ça dit, « Je l'ai amené à tes disciples. » Je vais un peu plus loin, j'ai pris l'évangile de Matthieu ici. « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Ils n'ont pas pu le guérir. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. » Ils ne sont pas allés dans la montagne avec Jésus. Mais ça ressemble-tu à nos combats, des fois, ça? On a des situations dans notre vie où ce que ça nous fait mal, puis qu'on est impuissant devant ces situations. Et on est pris là-dedans. On veut vivre la vie chrétienne, mais on n'a pas de puissance. On manque de puissance.
Et ça dit, je l'ai amené, tes disciples n'ont pas pu le guérir. Jésus se revient et il dit, race incrédule et perverse. Ouch! À qui parle? Je ne sais pas. En tout cas, probablement à la foule, il dit, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Profitez du moment que je suis là. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici, right now. Wow! Jesus, my Jesus. Hallelujah. Amen. My Jesus, mon Jésus. Il est là. J'imagine les 3 disciples qui ont vu Jésus, la gloire. Ils arrivent, ils descendent en bas. Les disciples, eux autres, sont en larmes, puis ils ne savent plus quoi faire. On ne sait pas quoi faire. Ils s'obstinent. Pourquoi ça ne marche pas? Toi, pourtant, j'ai bien prié au nom de Jésus. Ah là, il fallait peut-être que tu dises au nom du Seigneur Jésus. Ah non, peut-être c'est au nom de Jésus de Nazareth. En tout cas, des chrétiens qui s'obstinent là-dessus. Vous avez peut-être déjà entendu ça, mais en tout cas, pas sûr. Vraiment, vraiment, c'est spécial. Comme s'il fallait le dire, la bonne formule magique. Il n'y en a pas de formule magique. C'est le plein, le seulement Jésus qui fait quelque chose. Et les 3 disciples sont là. Alléluia, tassez-vous la gang, Jésus est là. Amen. La foi. Et ça dit ceci, Jésus parla sévèrement aux démons. Nous, là, on n'a aucune puissance, les disciples. C'est Jésus, la puissance de Dieu. Mais lorsque Jésus est avec nous, alléluia, on a la puissance de Dieu qui est avec nous. Jésus est ici. Amen. Jésus est ici. Il a parlé sévèrement au démon. C'était un démon qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Là, les disciples s'approchent de Jésus. Les 9 autres, parce que les 3 étaient avec Jésus. Souvenez-vous, nous autres, on était avec Jésus. Alléluia, on a vu la gloire de Dieu. Mais quand même, les 9 disciples arrivent proches de Jésus. Ils disent, pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon-là? Pourtant, dans d'autres villes, tu nous as envoyés prêcher, puis ça marchait. Puis là, ça ne marchait pas. C'est quoi qui se passe? Et là, Jésus lui dit, c'est à cause de votre incrédulité. Ouch! La nature de l'homme, on est incrédule, il faut l'admettre. Si ce n'est pas du Saint-Esprit, puis la foi de Jésus qui nous est communiquée par le Saint-Esprit dans notre cœur, nous sommes incrédules. On ne peut pas par nos forces régler les problèmes de la vie ou de quiconque, même dans ma propre vie. Des fois, des gens disent, peux-tu faire quelque chose? Non, moi, je ne peux pas. Je ne peux même pas faire le quoi pour moi. Mais par contre, je peux te présenter quelqu'un, lui, qui peut quelque chose pour toi. Jésus. Amen. Et ça dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, juste un petit peu, on n'apprend pas beaucoup, un petit peu de foi, la foi de Dieu, lorsqu'elle t'est communiquée, c'est une petite foi. Ce n'est pas grand-chose, c'est quelque chose que le monde se moque, mais quand tu as la foi en Jésus, tu mets ta foi en lui, un grand Dieu. Ça dit, tu pourrais dire même à cette montagne, transporte-toi de là, puis va l'autre bord. Puis rien ne vous... Et elle se transporterait. C'est une illustration. Et peu importe, en dire, rien ne vous serait impossible si tu as la foi. Et pour avoir cette foi-là, qu'est-ce que ça dit? Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Et ce que je veux vous amener, frères et sœurs, si je veux vous parler des disciplines spirituelles, c'est sûr, je vais vous parler de la prière. On va regarder 4 disciplines rapidement, mais l'idée, c'est quoi? Je veux que vous voyiez ces disciplines spirituelles-là comme étant une marche que vous faites avec Dieu, une marche que vous montez à la montagne. Ce n'est pas toujours facile d'appliquer les disciplines spirituelles dans notre vie. Mais quand tu les appliques, c'est comme si tu fais un pas vers cette montagne avec Dieu. Et lorsque tu pratiques ces disciplines spirituelles-là, qu'est-ce qui t'est communiqué? Tu vois Jésus qui il est vraiment. Ta foi augmente. Dieu augmente ta foi. Il fortifie ta confiance en lui. Tu vois la manière que Dieu voit les choses. Et tu agis et tu sais que Jésus règne.
Et lorsque tu descends la montagne dans la vie de tous les jours, il y a des combats. Il y a un combat spirituel. Le monde veut nous conformer à lui, veut nous éloigner de Dieu. Il n'y a pas de solution dans la vie des hommes sauf Jésus. Amen. Et lorsque tu viens à la montagne, tu vois qui est Jésus, sa gloire t'est révélée, tu es transformé et ta foi, elle augmente. Et là, quand tu descends la montagne dans la vie de tous les jours, bien, tu peux agir par la foi. Dieu est avec toi. Jésus est avec toi. Alléluia. Amen. Jésus est avec toi. Tu n'es pas tout seul. Alléluia. Jésus est là. Amen. Tu sais, moi, je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux même pas lever je peux lever quand même 10 livres, là, mais je veux dire, je ne peux pas faire grand-chose pour toi, pour changer ton cœur, ta vie, tes circonstances. Mais j'ai quelqu'un qui est avec moi et qui veut être avec toi. C'est Jésus. Amen. Lorsque tu pratiques les disciplines spirituelles, c'est comme quand tu montes la montagne. Tu t'en vas avec Jésus. Alléluia. C'est pas facile parce que, imaginez-vous, 2 heures de route à marcher pour monter sa montagne. Amen. Et je sais qu'il y en a ici qui, des fois, quand vous venez à l'église ici, vous partez de chez vous, c'est des 1000, hein? Oui. Mais moi, vous allez en auto. Mais il fait fret. Ça ne nous tente pas. Mais on y va. Pourquoi? Parce qu'on monte la montagne. Nous allons à la montagne du Seigneur, parce qu'à la montagne du Seigneur, le roi des rois, il est là, son esprit est là, et Dieu va nous rencontrer au nom de Jésus. Alléluia. On va connecter avec lui. Et quand on va descendre de la montagne, après avoir pratiqué la discipline spirituelle, monter dans sa présence, qu'est-ce qui va arriver? Jésus va être avec nous. Et mes amis, si Jésus est avec vous, rien n'est impossible. Je me souviendrai toujours. J'étais nouveau chrétien, peu importe, on est vieux chrétien, même encore aujourd'hui. Alléluia. J'avais des punks, des jeunes à l'époque, et je leur partageais Jésus. Je leur partageais l'amour de Jésus, l'Évangile, qu'ils pouvaient recevoir le pardon de Dieu. Je leur témoignais comment Jésus avait pardonné mes péchés. Écoute, je ne suis pas plus intelligent qu'un autre. La seule affaire que j'avais, c'était Jésus. Puis là, j'ai dit, la personne ne croyait pas. Elle dit, ton affaire, ça ne marche pas. Là, je me suis reviré contre lui. C'était les punks. C'était les jeux dans les airs. Là, tu sais. Alors, je n'ai rien contre eux, mais tu sais, c'était des toughs. Là. Fait que j'ai demandé, j'ai dit, toi, là, si tu meurs right now, où tu t'en vas? Moi, je veux te dire une affaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais j'ai dit, moi, tu vas me tuer, là. Je sais ce que je m'en vais. Je vis. J'ai la vie éternelle. Voyez-vous? Quand tu as Jésus avec toi, des fois tu te sens chickle, un petit peu, tu shakes un peu, là, mais le quelqu'un qui est avec toi, là, c'est puissant. C'est puissant. Mais le problème que nous avons, c'est que sommes-nous prêts à monter la montagne? Monter la montagne, on a besoin de monter cette montagne-là avec Jésus. Parce qu'on n'est pas mieux que les disciples, les 9 autres en bas, puis on va faire face à des problèmes, puis on n'aura aucune puissance. Mais si on monte la montagne avec Jésus, et que Jésus est avec nous quand on redescend de la montagne, peu importe ce que c'est, il va chasser le démon, il va agir, il va briser des chaînes, le Seigneur. Alléluia! Il n'y a pas, personne ne peut pas être délivré de Jésus. Il n'y a pas personne, peu importe la dépendance, n'importe quoi, la folie, peu importe qu'est-ce qui t'enchaîne dans ta vie. Jésus est tout-puissant. Il va te délivrer. Il va te transformer. Pourquoi? Parce qu'il le promet et parce qu'il est Dieu fait chair. Il est ressuscité. Alléluia. Amen. Excusez, je suis un peu énervé, là, mais alléluia. Amen. Alléluia. Et je veux vous partager, monter la montagne maintenant. Est-ce que ça vous tente de monter la montagne ce matin? Vous l'avez déjà monté, vous êtes ici ce matin. Vous avez déjà fait une de ces disciplines, de venir à l'Église. Mais je vais vous en partager 4 disciplines spirituelles à intégrer dans votre vie. Regardez, essayez de les deviner. La participation, vous voyez, à une Église. Aux rencontres de l'Église. Ben là, OK. La pratique de, c'est quoi vous voyez? La prière. Ensuite, de la parole de Dieu. Et l'étude, oui, OK. Et l'écoute. L'autre, c'est, attends un petit peu, c'est quoi cette affaire-là? OK, attends un peu, là, c'est quoi? Ah, il lave les pieds. C'est quoi, c'est? Dans le ministère de l'Église. Vous les avez. Faites ceci et vous vivrez. Non. Mais c'est ça, les disciplines spirituelles. Vous voulez monter, gardez cette image. Vous montez la montagne quand vous allez prier le matin. Ce n'est pas toujours facile. Des fois, ça ne nous tente pas. Amen. Des fois, ça ne nous tente pas.
Amen. Toutes sortes de problèmes qui sont là. Ah, ça y est, comment peux-tu m'accepter, moi, pécheur comme je suis? Jésus dit, confesse tes péchés et tes péchés seront pardonnés. Amen. Lorsque tu viens à la prière, tu montes la montagne, Jésus est à côté de toi puis il te tient la main. Amen. Et là, on va regarder rapidement, c'est quoi? La participation aux réunions de l'Église. Malheureusement, il y a beaucoup de gens aujourd'hui aux réunions de l'Église. C'est ça le mot, les 4 disciplines. Ceux qui acceptèrent sa parole à la Pentecôte furent baptisés. Ça dit qu'en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta. Des disciples. C'est quoi un disciple? 2.0. Augmentant d'environ 3000. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Amen. Ils persévéraient. Ça veut dire quoi, persévérer? Oh, on monte la montagne, ça ne me tente pas. Oh, on part des fois enthousiaste. Là. Oh, on s'en va avec Jésus, monter sa montagne. Alléluia, ça va être le fun. Mais après 1 heure, là, c'est... Ouf! Amen, c'est soufflant. Ça avait Jésus arrêté, là, on a hâte d'arriver. Là, amen. Bien, aller à l'Église, il faut persévérer. L'idée de persévérer, c'est ça. C'est même quand c'est tough, tu le fais. Tu ne le sens pas, je le fais pareil. C'est une discipline que j'applique. Amen. Ceux qui font de l'exercice là, pour perdre du poids, ouais, c'est pas mon cas. OK, j'en ai pas, moi. OK. Mais, OK, vous savez, c'est quoi? C'est pas facile. OK? Combien font des promesses d'aller au gymnase? Des fois, tu vois, il y en a qui ont fait ça. Hein? Si vous saviez le nombre de personnes qui ont fait ça, ils ont acheté 1 an de pause pour aller au gymnase. OK, j'en ai peut-être quelques-uns dans l'Église, là, excusez, OK, mais moi aussi, je lève ma main. 1 an, puis ils sont allés 2 semaines, puis ils ne sont pas retournés. Amen. Pourquoi? Persévérance. Persévérance. Soit qu'ils commencent trop vite, trop de stock à la fois, trop d'exercices, puis ils s'épuisent, ils ne retournent plus. Ou soit qu'ils commencent tranquillement, puis ils ont un entraîneur, puis ils persévèrent. Puis là, il se passe des choses dans leur vie. Bien, persévérer dans la famille de Dieu, aux réunions de l'Église, c'est important. Vous savez, c'est comme... Je vais vous parler de l'été. J'aime bien l'été, mieux que l'hiver. Je pense que c'est pareil pour vous. Y a-t-il quelqu'un qui aime l'hiver? OK. On va l'attacher. C'est qui? OK. T'aimes ça, toi? OK. Bon, OK, on va là. OK, bon. Mais j'aime l'été. J'aime l'été. Et l'été, ce que j'aime de l'été, entre autres, beaucoup de choses que j'aime dans l'été, il fait ça, il fait plus chaud, c'est plus le fun. C'est les barbecues. Ah, c'est-tu bon? Ah, Rolin, t'aimes ça, toi aussi? Ah, okay, on est tous les deux qui aiment ça. J'aime ça, les barbecues. J'aime ça. Parce que, tu mets tu allumes le feu fort. Là, je veux vous donner le goût un petit peu. Faire rêver à cet été, là. Monter le feu, le charbon qui brûle, Puis là, quand c'est juste... les flammes sont parties, puis il reste encore une petite flamme, là, puis c'est tout rouge, les briquettes. Hein? Puis là, tu mets ton steak sur le grill. Oh, là, la boucane. Puis après ça, tu le tournes de bord, il brûle encore. Moi, c'est demain que je fais le steak, il brûle. Puis après ça, tu sors le steak, tu le mets dans ton assiette avec une patate que tu as mis, là, puis là, tu coupes le steak. OK, bon, OK. Mais imaginez-vous qu'à un moment donné, il y avait un frère qui avait un barbecue comme ça, et puis, il a échappé le barbecue à terre. Le chat a passé, puis le steak était à terre. Oh, c'était triste. Mon steak à terre, tu sais. Ouah! OK. Là, le fruit de l'esprit a grandi beaucoup cette journée-là dans sa vie. Parce qu'il il dit, oh, le chat. OK. Il est toujours en vie, le chat. Fait qu'il a pris son steak, il a remis toutes les briquettes. Et en mettant les briquettes ensemble, tu sais, c'est le feu a repogné. Puis là, il s'est aperçu qu'il manquait une briquette. Qu'est-ce qui est arrivé avec la briquette, vous pensez? Non, assez comme éteint. Comprends-tu? Assez comme éteint. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ouais, il a pris la briquette avec des pinces, pas avec ses mains, là, ça fait du chaud encore, ses mains. Et là, il l'a remis avec les autres briquettes dans le barbecue. Sans le steak, je le sens déjà. Mais, OK, la briquette, comment est-ce qu'elle était, vous pensez? Qu'est-ce qui est arrivé? Non, il n'a pas cuit le chat, il a résisté à la tentation. Mais il a mis la briquette, puis la briquette a pris en feu. Ce que je veux dire, frère, c'est que l'Église existe
parce qu'on est comme ces briquettes. Que si on vit notre vie chrétienne tout seul, on ne vient pas à l'Église, qu'est-ce qui se passe? On perd le feu. Et le Seigneur a créé l'Église, la vie chrétienne, d'une manière qu'on ne peut pas vivre la vie chrétienne seul. On a besoin des frères et des sœurs. On a besoin des enseignements dans l'Église. On a besoin de la louange dans l'Église. On a besoin d'une sœur qui va nous exhorter dans sa simplicité, qui va nous rappeler la simplicité de l'Évangile. L'amour, la joie, le salut que nous avons. Le fait d'être ensemble aussi. Quand ça va mal, on a quelqu'un qui est là pour nous soutenir, prier pour nous, pour nous encourager. Hein, quand on est dans les moments les plus bas, vous avez peut-être déjà vécu ça. Quelqu'un vous a appelé. Moi, ça m'est déjà arrivé, qui m'a appelé. Je ne m'attendais pas à cet appel-là. Un frère, Normand, qui m'appelait. Et là, qui m'encourageait dans ce que je vivais. C'était comme une bouffée d'air. Hein, c'est comme si ma briquette était à terre. Puis là, il l'avait mis dans le feu du barbecue. Les steaks sentent toujours bon. Puis, j'ai repris feu. Alléluia. Ça m'a encouragé. On ne peut pas vivre la vie chrétienne seul. La participation à la vie de l'Église, c'est important, frères et sœurs. Ne négligez pas vos rencontres. C'est ce que la Bible dit. Je vous encourage à venir à l'Église. Ça peut arriver qu'on manque une semaine parce qu'on travaille ou une situation, mais ne négligez pas. Parce que ce qui va arriver, c'est exactement ça. Vous sortez du feu, là, votre briquette va être à terre, puis éventuellement, peut s'éteindre. Vous allez manquer de foi, de vie, de vigueur. Et de venir à l'Église, vous vous mettez dans le contexte où que la chaleur de l'esprit, le feu, les louanges, l'encouragement. Et là, vous sortez de l'Église. Moi, combien de fois je suis venu à l'Église, j'avais des problèmes. Et quand je sortais de l'Église, on dirait que je n'avais plus de problèmes. J'en avais encore, mais j'avais quelque chose de changé. C'était quoi? C'était pas mes problèmes, c'était moi. Mon cœur était renouvelé. La foi. Un grain de sénévé, rien ne vous est impossible. Les problèmes sont là, mais on dit, Seigneur, avec toi, on va passer au travers. Avec toi, on réclame le terrain. Amen. Alléluia. Deuxième discipline, vous l'avez deviné, la pratique de la prière quotidienne. J'aime ça. Quelqu'un me dit, pourquoi prier? C'est simple. Si Jésus l'a fait, qui sommes-nous pour ne pas le faire? Si Jésus trouvait le besoin de prier, lui qui était le Fils de Dieu, à combien plus forte raison nous avons besoin de développer une vie de prière dans notre vie, une discipline de prière. Ce n'est pas obligé que ça soit gros. C'est comme aller au gymnase, là, faire 20, je sais pas, 100 pompes, 100 redressements. Puis là, tu sors de là, tu n'as plus le goût d'y aller parce que tu as balle partout. Non, vas-y tranquillement, mais vas-y puis persévère dans la prière quotidienne. Jésus dit, vers le matin, Marc, il raconte, ça c'est Pierre à travers Marc. Il dit, vers le matin, je l'ai vu. Et on l'a tous vu, les disciples. On a vu Jésus sortir le matin, alors qu'il faisait encore sombre. Ça, c'est quoi, 4 heures du matin, 5 heures? Moi, je ne me lève pas à cette heure-là, mais ça peut arriver à l'occasion, mais je ne suis pas plus spirituel que vous autres. Là. C'est parce que je priais pas. Pas parce que je priais, c'est parce que je ne m'endormais pas. Je me suis réveillé de bonne heure, mais ce que j'ai fait, j'allais prier. Et c'est vrai, des fois, c'est bon de prier. Ça l'aide à partir de la journée. Mais il se leva, puis il sortit dans un lieu désert et pria. Amen. Et prenant un temps de prière. Tu ne grandiras pas sans intégrer à ta vie la discipline de la prière. C'est important. Mais moi, je veux donner quelque chose de simple. Vous savez, la prière, c'est quelque chose qu'on apprend. Et j'aime ça, cet acrostiche. C'est Bill Hybels dans son livre « Trop occupé pour ne pas prier », mais plusieurs prédicateurs et enseignants utilisent ce modèle-là. C'est basé sur le Notre Père, OK? Mais ça dit, premièrement, commencez avec adorer. A, c'est adorer Dieu. Prenez le temps d'adorer Dieu. Moi, j'aime chanter 1 ou 2 chants chrétiens. Vous mettez YouTube, écoutez YouTube, puis chantez avec les chanteurs, et le son, ou je ne sais pas. OK? Peu importe. Deuxièmement, ayez la confession. Confessez vos péchés à Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-moi. Mettez-vous en règle. Parce que des fois, quand on arrive dans la prière, là, on se sent un peu pécheur. On a fait des choses, puis on le sait, notre conscience est là. Puis la meilleure chose à faire, là, ce n'est pas de fuir, c'est de dire tout de suite à Dieu, je confesse. Pardonne-moi, Seigneur. Règle ça right now. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen.
On confesse parce que Christ est mort pour nous. Amen. Il ne veut pas qu'on reste avec la culpabilité. Fait confesser. Troisièmement, remercier Dieu. Prenez un temps de remercier Dieu quand vous priez. Un temps d'adorer, un temps pour confesser, un temps pour remercier Dieu. Remercie-le pour qui il est pour toi. Remercie-le pour peut-être des requêtes de prière qu'il a répondu. Qu'est-ce que ça fait quand tu remercies? C'est comme si tu ouvres tes yeux, pas sur les problèmes, mais tu ouvres les yeux sur la solution, Dieu, qui est plus grand que tes problèmes. Et ça édifie ta foi. Et ensuite, D, c'est demander. Demandez et vous recevrez. Demandez pour vous, vos besoins, demandez pour vos amis, les personnes de votre entourage, les besoins de salut, les besoins financiers, peu importe les besoins. La Bible dit, ne vous inquiétez pas, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Voyez-vous? Donc, la prière, faites-en une pratique quotidienne. Vous montez la montagne avec Jésus et vous présentez vos demandes à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Dieu te donne la paix et ensuite, tu vas commencer ta journée avec Dieu dans ta vie. Jésus est avec toi. Amen. Quand Jésus est à côté de moi, rien n'est impossible. Mais quand je suis tout seul, ça va mal. Amen. Et la troisième pratique, c'est quoi? Lecture et l'écoute de la Bible. Jésus dit, il est écrit, l'homme ou la femme ne vivra, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Paul dit, soyez renouvelés dans vos pensées. De quoi nourris-tu tes pensées? De quoi je nourris mes pensées? Des films, des séries, du journal, etc. Est-ce que vous prenez un temps de lire la Bible? Nourrissez vos pensées avec la parole de Dieu. Jésus dit, c'est une nourriture. Imaginez-vous, vous avez un enfant, un bébé, les moments, vous savez c'est quoi nourrir un enfant? C'est pas facile au début, des fois c'est le sein, c'est le lait. Mais imaginez-vous, votre enfant ne boit pas, ne mange pas. Comment vous vous sentez? Vous dites, oh, il y a un problème. Et il faut trouver une solution. OK. Peu importe la solution que vous trouvez, mais vous avez besoin de la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Vous n'êtes pas capable de lire? Écoutez-la sur Internet. Écoutez un disque qui va parler. Demandez à quelqu'un de vous la lire. Mais il faut vous remplir de la parole de Dieu. Il faut la lire, il faut l'étudier. C'est pour ça qu'on fait des cours, pour vous aider à vous nourrir de la parole de Dieu. Amen. Quand le petit bébé, c'est le fun, on lui donne le biberon. Tu viens le dimanche, on a une prédication, on te donne le biberon. Façon de parler. Mais le plus important, c'est qu'un jour, tu apprennes à te nourrir, à faire tes propres repas. L'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Apprenez à la lire. Au début, ce n'est pas facile. Mais après, tu la lis, les évangiles, les actes, les épîtres, tu lis toute la Bible, une fois, 2 fois, 3 fois. Puis l'important à travers ça, j'aime le conseil de Martin Luther. La Bible, l'Ancien Testament, c'est comme la crèche. Le plus important, ce n'est pas la crèche, c'est Jésus. Cherche Jésus dans la Bible. En quoi ça parle de Jésus, cette histoire-là? En quoi ça parle du salut? En quoi ça parle de l'Évangile, de la foi dans l'Évangile, à travers cette histoire-là? De quoi ça parle en tant que disciple que je peux appliquer dans le contexte de la Nouvelle Alliance avec Jésus? Amen? Mais c'est important de lire et l'écouter, la parole de Dieu. Juste une petite parenthèse rapidement, c'est qu'à l'époque, la plupart des gens ne savaient pas lire. Saviez-vous ça? C'était une tradition qui était orale. L'enseignement des apôtres était oral au départ. Ce n'était pas écrit. C'est devenu écrit plus qu'ils vieillissaient. Mais c'était souvent 1 ou 2 personnes dans l'Église qui lisaient la Bible, qui lisaient les lettres des apôtres. Et la Bible qu'il y avait, c'était l'Ancien Testament. Mais ils l'interprétaient à la lumière de Christ, selon le Nouveau Testament. Vous lisez ces enseignements dans Galates, dans Romains, etc. Les histoires de Jésus que les apôtres racontaient, que les gens se remémoraient. Mais nous, on a la chance de savoir lire la plupart. Et donc, on a vraiment un trésor à travers la parole de Dieu que beaucoup de chrétiens auraient voulu avoir à cette époque-là. Et le point également, le 4e discipline, c'est l'implication dans la vie de l'Église. Encore là, tu veux ressembler à Jésus? Jésus était un serviteur. Donc, si tu veux ressembler à Jésus, il va t'amener à servir aussi. T'impliquer dans le ministère de l'Église. Ça peut être différentes choses.
Des fois, c'est d'appeler un frère. Des fois, c'est participer à un petit groupe. Des fois, c'est faire un repas, faire l'accueil, la louange. Peu importe dans quoi tu participes, de participer dans le ministère de l'Église, de servir. On a un groupe, justement, un groupe, le vendredi soir, vous faites la soupe. Dans les rues, dans le centre-ville, devant l'Aube-Rivière, ils s'en vont là-bas distribuer et parler de Jésus à des itinérants. N'est-ce pas merveilleux? Donc, c'est des choses comme ça qu'on peut faire. Mais l'implication est importante. Grandir, c'est aussi s'impliquer dans le ministère et le témoignage de l'Église. Et maintenant, regardez la foule. C'est le mont Hermon, le mont Hermon en Israël. Pognez ça sur Internet, là, je ne suis pas allé, j'aurais bien aimé. Ça, c'est le monde qui monte la montagne. Et moi, je vous lance le défi ce matin. Et vous, êtes-vous prêts à entamer votre marche spirituelle à la montagne de Dieu? Êtes-vous prêts à entamer cette marche avec Jésus? Et cette marche avec Jésus implique que vous allez, pour eux, monter une montagne, pour nous, pratiquer les disciplines spirituelles. Commencez à pratiquer les disciplines spirituelles.